Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Face à Charlie Moukouba. Aujourd'hui, notre invité, c'est le patriarche Simon Floribert Mbati-Mbatia, qui se trouve être grand notable né Congo, ancien commissaire d'État à l'économie nationale, ministre honoraire de l'économie nationale, ancien président directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Zaïre, ancien président également des Logefrem, ancien gouverneur du Bas-Congo. Il a eu une expérience cumulée à l'Assemblée nationale, il faut le dire, mais il faut noter également que c'est le nouveau docteur honoris causa de l'université Congo. C'est justement après un autre notable né Congo qui avait obtenu pour la première fois ces titres, Pascal Kindwelo. Lui, c'est justement la deuxième personnalité à être décorée à ces titres tellement honorifiques. Patriarche, bienvenue. Merci bien, Charlie. D'entrée de jeu, la première question, c'est de savoir si je vous ai suffisamment ou bien présenté. Peut-être il y a quelques détails que nous avons élagués. Bon, tu es allé même trop loin. Hein? Bon, ce que tu as dit est vrai. Bon, mais je n'étais pas nécessaire d'étaler tous les titres qu'on a eus. Mais ce que tu as dit, j'ai déjà fait ça, oui. Merci beaucoup. Alors, comment peut-on définir aujourd'hui la personne de Simon Floribert Mbati-Mbatia? Bon, c'est pas moi-même qui dois me définir. Hein. C'est une question, je peux même dire piège, parce que se définir soi-même, c'est comme si tu me demandais de faire la propagande de moi-même, d'étaler tout ce que je fais dans ma vie. Oh, tu as bien donné le CV, c'est celui-là. J'ai fait le meilleur de moi-même dans ce que j'avais à faire, dans tout ce que tu as cité, partout où j'ai été. Ce qui m'a caractérisé, c'est que je voulais toujours bien faire. Ok. Voilà, la philosophie, c'est toujours le travail bien fait. Vous avez toujours ce qu'on appelle la conscience professionnelle. Ça, c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, je sais que ça va venir, tu poses la question. C'est ce que je demande aux jeunes aujourd'hui d'avoir, c'est la conscience professionnelle. Nous allons y revenir. Mais je m'y attendais. D'accord. Le 30 novembre dernier, vous avez été décoré docteur honoris causa par l'université Congo. Vous avez été après le sénateur Pascal Kindwelo. Qui représente? Bon, le titre, qu'est-ce que ça représente? C'est avec humilité que je dis merci à l'université Congo qui, d'une manière discrétionnaire, je dis bien discrétionnaire, d'une manière souveraine, a trouvé qu'il devait me décerner le titre de docteur honoris causa pour, ont-ils dit, reconnaître ce que j'ai fait et pour l'institution universitaire elle-même, l'Université Congo, et pour le reste dans la province. Qu'est-ce que je vais dire? C'est que si tu as vu ma leçon publique que je donnais, là j'avais bien dit que je remerciais le jury pour cette décision souveraine, mais que je pensais à ce moment-là à l'évangile qu'on a lu il y a 2 semaines sur le Christ roi de l'univers, quand Ponce Pilate lui pose la question s'il était le Fils de Dieu. Jésus a regardé, il n'a pas répondu oui, qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a pas dit non, qu'il n'est pas le Fils de Dieu non plus. Il m'a dit, c'est vous-même qui le dites. Alors moi, c'est ce que je dis au jury. Vous m'avez décerné ce titre. Ça vient de vous. Ça ne vient pas de moi. Je ne peux que vous remercier. Patriarche Simon Floribert Mbati-Mbatia, en quoi reflète votre engagement et vos réalisations professionnelles, je le dirais, ces titres?
Bon, je crois qu'il faut plutôt lire l'intitulé même de ma leçon publique, c'est-à-dire ce que j'ai développé. Je crois que c'est là qu'il faut tirer toute la philosophie de ta question. Le titre, c'était l'impact et la nécessité de l'amour dans l'accomplissement des œuvres. Ok. Donc, c'est pour te dire, Charlie, que le leitmotiv, le fil conducteur de tout ce que je fais et de tout ce que j'ai toujours fait, c'est l'amour. Et j'ai même dit dans la leçon publique que sans l'amour, on ne peut pas faire des œuvres durables. Et par contre, quand on fait des œuvres sans l'amour, et quand on le fait dans l'égoïsme ou dans le charlatanisme, souvent, ça ne s'achève pas. Et ce sont des œuvres qui sont vaines et qui n'ont pas de durée. Mais avec l'amour, c'était ça, la centrale de ma thèse, c'est il faut faire les choses avec amour et pourquoi pas avec son corollaire, l'abnégation. Et là, on arrive à poser des œuvres qui durent dans le temps. Je sais que vous êtes un homme trop réservé, vous êtes rare dans les médias, mais aujourd'hui, nous avons cet honneur de vous avoir en exclusivité, patriarche Simon Floribert Mbati-Mbatia. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel en tant que gouverneur du Congo central, plutôt à l'époque Bas-Congo, et des actions que vous avez menées pour le développement de la province, en particulier dans les domaines de l'éducation et du social? Oui. Bon, là, si tu as suivi mon discours, j'ai bien dit que je m'abstenais de recourir au je fais, non. Mais ce sont quand même vos réalisations. Oui, ce ne sont pas mes réalisations, ce sont des réalisations du gouvernement provincial et de tous nos collaborateurs. Sous votre leadership, bien sûr. J'arrive. Et j'ai insisté ce jour-là moi-même que tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on vante aujourd'hui, qu'il a fait ceci, il a construit des morgues, il a fait ceci, c'est avec l'argent de la province. C'est pas mon argent. Okay. Alors, on me donne beaucoup de grades comme ça, mais avec l'argent qui ne m'appartient même pas. Mais j'étais le pilote. Un bon pilote alors. Voilà. En tant que pilote, je savais quelles étaient les priorités de la province. En tant que pilote, c'est moi qui dirigeais le gouvernement, donc c'est moi qui ai impulsé. Et j'ai bien dit dans mon discours, je vais te donner, il faut que tu aies ça. Et j'ai bien dit qu'en tant que pilote, mon rôle était de m'assurer que mes collaborateurs savaient que sans l'amour, on ne peut rien faire. Et que tout ce que nous avons à faire, il faut mettre beaucoup d'amour et d'abnégation pour réussir les œuvres. Parce que vous pouvez dépenser des millions ou des millions d'argent, mais si vous mettez de la haine, vos œuvres ne seront pas bonnes et ne vont même pas durer. D'abord, vous allez inaugurer quelque chose d'inachevé parce que vous y mettez de la fantaisie et tout ça. Mais quand vous faites quelque chose avec amour, comme aujourd'hui, partout, quand je passe, on me dit « Ah, tu as fait ceci, ah, tu as fait ceci. Grâce à ça, nous sommes là-bas. » Donc ça perdure dans le temps. Charlie, c'est ça l'ingrédient qu'il faut toujours dans tout ce qu'on fait, l'amour. Quelles sont les réalisations dont vous êtes les plus fiers durant votre mandat de gouverneur et quel impact ont-elles eu sur la communauté? Bon, c'est très simple, Charlie. Je répondrai comme ceci. Les réalisations dont je suis le plus fier, qui ont beaucoup d'impact, ce sont les réalisations qui perdurent, comme j'ai dit. Bon, j'exclus toutes les fêtes qu'on a organisées. Okay.
Bon, si nous avons organisé une fête d'anniversaire du gouverneur, c'est passé, on en parle un peu. Mais aujourd'hui... Les empreintes indélébiles. Mais aujourd'hui, nous avons, quand je vais à Boma, je suis fier de regarder l'Université Congo. Parce que le premier bâtiment facultaire qui est là, c'est nous qui l'avons construit. Okay. Je ne dis pas moi, mais en tout cas sous mon impulsion. Donc, quand je vois ça, je dis, oh, heureusement qu'on a pensé ça. Je vois les étudiants en train de circuler là-bas, à l'UKV, mais je me dis, mais heureusement que je pense à ça. Quand je viens en Bazangongo, à l'UK là-bas, à Louvaka, mais il n'y avait rien, c'est une forêt. J'ai dit dans le Néa, on crée ici. Vraiment. On a bâti le bâtiment qui est là aujourd'hui, facteur, et puis les autres ont continué après. Mais je suis fier parce que je me souviens de ce jour, le premier jour que j'arrive là-bas, c'était une forêt, il n'y avait rien. Rien n'existait. Rien, alors rien. Alors, ça, il y a de quoi être fier parce que quand je vois les étudiants et les étudiantes en train de circuler, j'ai dit, oh, nous avons créé. C'est cette création-là qui est en train maintenant d'apporter tous ces fruits-là des étudiantes avec leurs sacoches-là qui circulent. Ils fêtent là-bas les collations, tout ça. Donc, si on n'avait pas songé à ça, ces gens auraient été jusqu'à ce jour sans adresse. Nous avons créé des adresses pour ces universités-là. Là, il y a de quoi être fier. Comment avez-vous travaillé en équipe avec votre gouvernement provincial pour réaliser les projets que vous avez mentionnés tout à l'heure? Bon, mais c'est simple. Déjà, le fait que j'ai dit que je ne veux pas continuer à dire je, mais je vais dire nous, vous sentez déjà l'esprit de collaboration. Vous sentez déjà l'humilité pour reconnaître que moi, Mbach, je ne peux pas seul faire tout ce que je veux. Il faut que les autres puissent être dans le même esprit que moi, puisque nous puissions travailler ensemble pour réussir. Donc, en fait, la collaboration avec mes collaborateurs, c'était même ma propre philosophie. On ne peut rien faire seul. Donc, j'ai bien collaboré et eux aussi, ils ont senti en moi l'humilité. Ils ont vu qu'avec moi, ils vont s'identifier dans tout ce que nous faisons. Parce que si c'était seulement je faisais pour ma propre gloire, ils allaient aussi se dire, oh, de toute façon, c'est le kit de la personnalité, il fait ça seul, etc. Mais ils sentaient que dans ce que je faisais, il y avait de l'heure là-dedans. Et j'étais d'ailleurs un des rares gouverneurs qui permettait à son vice-gouverneur d'aller inaugurer des choses. Moi, j'étais parfois dans la ville de Matadi en train de travailler. Okay. Mais j'envoyais l'honorable Nkusu, l'excellence Nkusu. Déo. Okay. C'était mon vice-gouverneur, un des meilleurs vice-gouverneurs de la République, qui a bien travaillé avec moi, que j'appréciais et que j'envoyais sans problème dans la ville. Surtout que la ville de Matadi était son fief électoral. Alors je me disais que je ne veux pas tout le temps prendre des galons dans la ville où je ne serai jamais candidat. Vous les mettiez vraiment à l'aise? Oui, je dis, va inaugurer, va faire ceci, va faire ceci. Je le faisais. Donc, c'est l'esprit de collaboration, c'est ce qui a fait que, bon, nous avons réussi beaucoup de choses. Quel était votre objectif principal en tant que gouverneur et comment avez-vous réussi ces paris? Bon, l'objectif principal, Charlie, c'est ce qui doit être l'objectif principal de tout homme politique. Vous ne pouvez pas venir être gouverneur et vous contenter de sirènes, avec des gars. Vous croyez que c'est ça le gouvernorat? Le gouverneur, c'est un serviteur. C'est ça l'objectif. Et tout homme politique. Et pour cela que je demande à ceux qui veulent faire la politique de ne pas aller dans la politique pour avoir l'argent. Okay. Il faut aller là-bas pour servir. Et quand vous y allez pour servir, vous verrez que la tâche est facile. Mais si vous y allez pour vos honneurs personnels, pour avoir l'argent, alors chaque fois que vous n'avez pas l'argent, vous êtes déçu, vous êtes cessé. Non. Donc, je crois que la vraie philosophie, quand on est en politique et quand on est gouverneur de province, c'est être à la disposition des autres. Okay. C'est faire des choses qui plaisent aux autres, faire des choses qui changent la vie des autres.
faire des choses qui améliorent la vie des autres chaque jour. Si vous ne changez pas la vie des autres, si vous n'améliorez pas la vie des autres, si vous ne vous mettez pas à la disposition des autres, vous êtes gouverneur pourquoi? Vous êtes gouverneur pour les gardes de corps, vous êtes gouverneur pour les gyrophares, mais c'est rien ça. Il faut servir la communauté. Absolument. Il faut servir et c'est ça que les gens retiennent. Et c'est ça d'ailleurs qui vous donne la joie quand vous avez servi. Quand vous n'avez pas servi, vous devez avoir honte de vous-même. Lorsque nous avons annoncé votre passage sur notre plateau, dans des réseaux sociaux, les amis qui sont habitués à nous suivre, certains nous ont envoyé quelques questions à vous poser parce qu'ils n'ont pas cette chance-là. Nous qui les représentons, et voilà pourquoi ils nous ont fait parvenir ces quelques questions. La première est celle de savoir comment avez-vous géré les défis et les obstacles qui se sont présentés pendant votre mandat et comment les avez-vous surmontés? Bon, mais j'ai presque déjà répondu à la question. Donc, dans tout ce que nous venons de dire, vous pouvez déjà tirer la réponse à ça. C'est-à-dire que c'est une philosophie ancrée dans ma tête. Tu vois, quand j'étais candidat et commissaire du peuple, à l'âge de 28 ans. 28 ans. 28 ans. J'étais candidat commissaire du peuple. Déjà dans mes affiches, c'était « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Okay. » Matthieu 15, 8. Donc c'était ça, 15, 13, pardon. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Bon, quand maintenant toi-même, à 28 ans, tu veux faire un pas dans une carrière aussi délicate que la carrière politique, mais c'est ça que tu mets dans ta tête, que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Bon, mais si vraiment ce n'est pas de la propagande politique, si réellement c'est une philosophie intérieure en toi, eh bien, tu es littéralement au service des autres. Okay. Et donc, à ce moment-là, tous les défis qui arrivent, quand tu as une philosophie pareille, c'est comme un avion. Dès qu'il voit un orage, il monte. Il laisse l'orage en bas. Okay. Et c'est ça. Donc, quand vraiment dans ta tête, ta philosophie de servir, de rendre service, là, rien ne t'arrêtera. Je dis bien rien alors. Les orages, les défis, tu les rencontreras. Mais l'avion, quand il voit un orage, il n'attaque pas l'orage, il monte, il laisse l'orage en bas. C'est ce qui m'est toujours arrivé. Je monte devant l'orage. Je laisse l'orage en bas, jusqu'à ce que j'atterrisse. C'est une question de curiosité, patriarche Simon Floribert Mbathie Mbathia. Quels sont les souvenirs les plus marquants que vous gardez de vos fonctions d'État que vous avez assumées? Le plus grand souvenir, c'est de voir comment je peux changer la vie des autres. Okay. Oui. Quand, par exemple, je rencontre quelqu'un qui me dit « Ah, vous savez, j'étais bloqué avec mon mémoire, je t'ai vu, tu ne me connaissais pas, mais tu as fait ceci. Ah, tu sais, il y a ceci, mon papa m'a toujours dit ceci. » Donc, comment ces souvenirs-là, qu'on te rappelle, et qui ont changé la vie des autres, des actes que j'ai posés, mais qui ont rendu les gens plus utiles dans la société. C'est ça, ce sont ces souvenirs-là que j'aime bien. Et j'ai toujours eu peur que les gens viennent me dire « Ah, tu sais, c'est à cause de toi que je suis devenu ceci, à cause. » Mais quand on me dit « grâce à toi », ah là, ça me fait plaisir. Grâce à toi, grâce à toi. Mais j'ai peur qu'on me dise « à cause de toi, à cause. » Ça, j'aborde ça. Excellence Simon Floribert Mbathie Mbathia, quel conseil prodigueriez-vous aux jeunes leaders qui souhaitent suivre vos traces et s'engager dans la gouvernance politique et le développement social? Bon, d'abord, le premier conseil, c'est qu'il faut avoir des repères spirituels. Quand tu vis, tu fais des choses comme une chèvre. Eh bien, sache bien que la chèvre n'a pas de conscience. Okay. Mais quand tu as des repères spirituels,
quand tu es toujours guidé par une voix intérieure, et quand tu fais des choses pour que les autres puissent bien vivre, tu ne peux que réussir. Donc, en d'autres termes, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prêtre, mais je demanderai quand même aux jeunes, si je ne leur dis pas de lire la Bible tous les jours, peut-être qu'ils vont dire, qu'est-ce que je veux faire avec la Bible, mais de suivre quand même ce que dit la Bible, qui est le meilleur livre d'après moi, de s'adhérer absolument à une religion, pour qu'ils apprennent un peu spirituellement comment vivre. Parce que vous savez, quand vous lisez la Bible tous les jours, vous n'avez plus besoin de lire le code pénal. Parce que tout est là. Tout est là. Et quand vous lisez la Bible, c'est difficile qu'un jour le magistrat vienne vous arrêter pour dire que voilà, telle infraction. Parce que le code pénal interdit ceci, la Bible s'interdit ça. Donc je demande aux gens d'avoir des repères spirituels dans ce qu'ils font pour pouvoir réussir. Est-ce que vous avez encore de la force et de l'énergie pour servir la République? Ça dépend. Oui, on a la force parce que servir, c'est une affaire de tous les jours jusqu'à la mort. Bon, mais servir, quelle fonction, ça c'est déjà un autre débat. Mais servir, on a toujours les énergies pour servir. Parce que c'est un combat, c'est pour tous les jours de sa vie. Et pour le moment, par exemple, vu mon âge, maintenant, je suis en plein dans l'agriculture. Okay. Et je trouve que là aussi, je suis en train de servir. Les villages aux environs de ma ferme, par exemple, bénéficient de ce que je fais. Je fais tout pour que, comme l'a dit Lacordaire, que je ne sois pas heureux tout seul. Okay. Donc, je fais en sorte que s'il y a un bonheur que je trouve quelque part, que les gens autour de moi puissent en bénéficier. Mais c'est ça, servir en permanence. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est également une question de curiosité. Vous avez assumé des fonctions politiques, vous êtes politique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même savoir votre tendance politique? Vous servez du côté de l'opposition, de la majorité? C'est une question de curiosité. Non, je ne suis pas opposant. Je ne suis pas opposant. Mais même dans ce qui se fait, même dans des régimes, quand ça s'écarte de la logique des choses, bon, mais je n'accepte pas toujours. Okay. Mais allons m'opposer à un régime en place, allons m'opposer à un chef d'État, de m'opposer à un gouvernement en place parce que je veux m'opposer à ça? Non. Non. Ça n'a jamais été ma philosophie, ça. Mais je supporte les bonnes actions, toujours. Et même si ça vient de l'opposition, quand c'est une bonne action, elle reste bonne pour le pays. Je suis toujours pour le progrès du pays, je suis toujours pour la paix du pays, etc. Mais opposition pour opposition, non. Ce n'est pas dans ma philosophie. Et aujourd'hui, si le président de la République décide de vous confier certaines responsabilités d'État, dans quel portefeuille sentirez-vous mieux pour servir le pays? Oh, il n'était pas envoyé pour me poser cette question. Ce n'est pas le président qui t'a envoyé pour me poser la question. Mais souvent, on n'exige pas à un chef de l'État que moi, je voudrais servir à telle position. Si lui, il trouve que celui-là, j'en ai besoin dans mon arsenal du pouvoir pour qu'il fasse avancer ceci, je le prends. Mais c'est lui qui a la discrétion. Mais ce n'est pas vous qui dites que moi, si je veux, qu'on me mette dans tel portefeuille. Non, je n'ai jamais cherché des choses pareilles. On arrive sûrement à la fin de cet entretien.
Aujourd'hui, la République vous appelle patriarche. La toute dernière question de téléspectateurs et internautes est également celle de savoir quels sont vos projets et objectifs futurs après avoir reçu cette reconnaissance, c'est-à-dire ils font allusion à ces titres de docteur honoris causa de la part de l'Université Congo. L'agriculture. Je vous surprends peut-être, mais c'est l'agriculture. Vous savez, vous serez étonné d'apprendre que Houphouët-Boigny, qui était un grand président en Côte d'Ivoire, mais c'était un des plus grands agriculteurs de la Côte d'Ivoire, un des plus grands producteurs de café et exportateurs de café. Et chez nous, ici, vous trouvez des grands noms, mais qui n'ont même pas un hectare de manioc ou d'arachide. Mais ce sont des grands noms. Ils circulent à Kinshasa avec de belles cravates, etc. Mais même pas 1 m² d'arachide. C'est pas normal. Houphouët-Boigny, quand il était président, il interdisait à ses ministres d'être à Abidjan le week-end. Il les envoyait tous en campagne, dans leur village, faire l'agriculture. Et je crois que ça doit être pour nous au Congo. Imagine-toi, par exemple, aujourd'hui, nous avons 500 députés. Si chaque député pouvait avoir 3 ou 4 hectares, soit de maïs, soit, je ne sais pas, de manioc, comment on pensera encore à importer le maïs et le manioc? Comment? Même le riz. 500. Ça, ce n'est qu'une seule institution. Ça devrait avancer quand même dans le pays. Comment? Aujourd'hui, nos yeux sont tournés vers l'extérieur. Dès qu'il n'y a pas de maïs, allons en Zambie, allons en Afrique du Sud. Vous qui avez autant d'hectares dans votre pays arabe, vous allez courir en Afrique du Sud et en Zambie pour importer du riz. Mais ça, c'est la honte la plus totale du siècle, ça. Est-ce que c'est normal, ça? Alors, je crois qu'il y a un effort qui doit être fait de ce côté-là. Le chef de l'État et le gouvernement, ils doivent mobiliser la population pour l'agriculture, en commençant par eux-mêmes. La charité bien ordonnée commence par ça. On a connu plusieurs ministres de l'Agriculture, plusieurs ministres de Pêche, etc., qui sont passés. Mais peut-être, parmi eux, peut-être ils n'ont même pas un étang de poissons. Pour eux. Mais ils font beaucoup de bruit, de programmes, etc. Mais vous n'avez même pas un étang à vous. C'est pas normal. L'agriculture, c'est un programme crucial. C'est pas normal. Okay. Voilà. À mon avis, au lieu d'aller toujours faire des rêves ou même des chimères que je vais entrer, je dois être au gouvernement, je dois faire. On peut aussi se dire, je veux un peu m'abandonner dans l'agriculture, je veux voir ce que ça peut donner. Okay. C'est possible. C'est aussi un rêve. Merci beaucoup. On arrive sûrement à la fin de cette émission. Patriarche Simon Floribert Mbathia. Nous passons cette émission au mois de décembre. Nous sommes déjà à la veille des festivités de Noël et de Nouvel An. Avez-vous quelques messages de vœux à passer devant cette caméra? Oui. Oui, je souhaite un joyeux Noël, une bonne fin d'année à tout le monde, au chef de l'État, à la Première ministre, au gouvernement, président de l'Assemblée, président du Sénat, tous les députés, tous les sénateurs, tous les étudiants, tous les prêtres, tous les abbés, les pères, etc., les sœurs, les élèves, etc. Et je leur souhaite une bonne fin d'année et une année heureuse pour 2025 et que tous, chacun puisse mettre le sien pour que ce pays soit le pays que nous avons souhaité qu'il soit, et pour qu'il soit plus beau qu'avant, comme dit notre hymne national. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous avions reçu pour vous
le patriarche Dr Honoris Causa, Simon Floribert Mbatimbatia, qui était l'invité de notre émission, une émission tout à fait parcours, et à qui d'ailleurs nous remercions de nous avoir accordé votre précieux temps. Merci à vous aussi. À vous, chers téléspectateurs et internautes, merci de nous avoir suivis, merci de commenter, merci surtout de vous abonner et merci de nous faire parvenir toutes vos suggestions dans l'optique de nous aider à aller de l'avant. Bonne fête de Noël et de fin d'année à vous tous. À très bientôt.